on se retrouve pour la deuxième vidéo spéciale Halloween. Donc aujourd'hui on va réaliser un zombie. Donc tout d'abord je fais l'intro sans maquillage parce que je sais vraiment pas si je vais y arriver, et je vais donc vous montrer le matériel qu'il va falloir pour réaliser ce maquillage. Je vous mettrai la photo ici une fois que j'aurai fini de le réaliser, et donc vous aurez peut-être une petite vidéo ici de ce qui va se passer durant le tuto, si vous avez envie de continuer à regarder, et si ça vous intéresse enfin de le réaliser le jour d'Halloween. Donc tout d'abord je vais vous montrer le matériel qu'il va vous falloir. Vraiment pas grand chose, ça sera vraiment du maquillage à petit budget, sachant que la fête d'Halloween c'est une fois tous les ans et que c'est vraiment dommage d'acheter du maquillage uniquement pour cette fête alors qu'on peut très bien le faire avec notre propre maquillage. J'ai quand même acheté quelques accessoires pour pouvoir réaliser donc le zombie, et on verra si vraiment j'y arrive. Donc tout d'abord il vous faudra donc toujours un body blender comme ça qui est super dégueu, je le sais. Je ne vais pas le laver puisque j'ai déjà réalisé le maquillage donc de la sorcière et du squelette avec. Mais je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment je nettoie mes body blenders. Et vraiment ce n'est pas la peine d'acheter du savon spécial body blender, puisque vous allez voir comment je les nettoie. Et qui est très économique. Donc un body blender pour pouvoir quand même bien étaler le fond de teint et tout ce qu'on va appliquer sur le visage. Mais après vous pouvez très bien le faire avec un pinceau, mais je pense que le body blender est beaucoup plus adapté pour mieux fondre le maquillage. Ensuite bien sûr il vous faudra un fond de teint, donc n'importe quel fond de teint que vous souhaitez. Tout d'abord, ça sera pour camoufler les éraflures que je vais faire sur mon zombie, puisque je pense que je vais faire ici donc un espèce de trou où j'aurais reçu une balle, et ici je ferai une espèce de cicatrice ici et une ici peut-être avec du latex. Et il vous faudra quand même un fond de teint afin de camoufler une fois que vous aurez fait donc votre petit travail d'effet un peu hard sur votre visage. Il vous faudra également donc un fond de teint clair, plus clair que votre incarnation, afin de faire le mort-vivant, puisque le zombie sort de la terre, il est vraiment très mort-vivant. Donc vous avez la possibilité soit de prendre un fond de teint très clair, ou éventuellement donc d'aller en grande surface à Jiffy, à la Farfouille. Nous on l'a acheté à Jiffy. Donc j'ai ma fille qui est derrière parce qu'elle veut vraiment voir ce que ça rend. Et donc de toute façon il vous faudra quand même une petite palette comme ceci, juste pour avoir donc les couleurs vert, noir. Peut-être pas le noir, parce que le noir on peut travailler avec du fard à paupières de chez vous, mais il faut vraiment le vert et le rouge un peu comme ça, pour faire l'illusion un peu de sang et de mort-vivant. Voilà, et ça en ce moment chez Jiffy vous avez cette palette qui coûte 2,20 €. Donc c'est vraiment pas cher, mais ensuite vous pouvez très bien le travailler si vous avez des fards à paupières vert, rouge, ce que je n'ai pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré acheter ce type de petite palette. Donc ensuite je vais tout en désordre, je suis désolée. Il vous faudra donc un primer, n'importe lequel. Celui-ci c'est le primer de chez Action, afin de camoufler donc au début vos imperfections, et surtout pour faire tenir donc le fond de teint et tous les effets que vous allez mettre sur votre visage. Il vous faudra donc ensuite un crayon à sourcils, n'importe lequel, un anti-cerne beaucoup plus clair que votre incarnation, une palette où vous avez un fard à paupières noir. Celui-ci c'est celle de chez Essence. Moi j'ai pris le Pimpote de chez MAC en noir, parce que quand j'ai réalisé le squelette je trouvais que le fard à paupières était beaucoup trop pigmenté et que on n'arrivait pas bien à l'estomper. Donc j'ai pris le Pimpote de chez MAC, j'espère que ça sera beaucoup mieux que hier. Ensuite il vous faudra donc pour réaliser les il vous faudra aussi avant ça
un rouge à lèvres. Donc moi je décide de prendre un rouge à lèvres donc gris, un peu gris, parce que après je vais faire un effet par dessus. Un mascara, donc n'importe lequel que vous avez fera très bien l'affaire. Et ensuite pour réaliser donc l'effet de balle, l'effet de cicatrice, l'effet de tout ce que vous souhaitez réaliser, il vous faudra du latex. Donc ce latex je l'ai acheté à la Farfouille, donc je l'ai testé hier soir, je l'ai testé afin de voir si j'avais quand même une réaction allergique, en sachant qu'il faut faire très attention avec le latex, il faut quand même le tester parce que on peut avoir de sacrées allergies. Donc je l'ai testé, je n'ai aucune allergie, en sachant qu'il ne faut pas l'appliquer en dessous des yeux et autour de la bouche, ce que je ne ferai pas. Donc ceci je l'ai acheté à la Farfouille, je crois que je l'ai acheté 1,99 €. Il vous faudra également du faux sang, également je l'ai acheté à la Farfouille, vous pourrez le retrouver près de chez vous, du faux sang. Et il vous faudra donc des Kleenex ou du coton, parce que je n'en ai pas, vous savez, ces espèces de boules coton qui je pense c'est beaucoup mieux pour faire les effets. Mais j'ai vu que certaines filles le faisaient avec du papier toilette, donc même des Kleenex, que ça marchait. Il vous faudra éventuellement un sèche-cheveux. Moi je vais me servir d'un sèche-cheveux pour accélérer la sèche du latex, pour pas rester 4 heures pour réaliser ce make-up zombie. Et pour terminer, mais ça c'est qu'une option, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Donc moi j'ai acheté des fausses dents puisque je veux vraiment faire le zombie dégueu. Vraiment le zombie dégueu. Mais je vous montrerai une autre façon afin de faire des dents toutes sales si vous ne voulez pas acheter ceci. Je l'ai acheté que 99 centimes sur Leclerc, mais voilà, je vous montrerai deux façons de faire si vous ne voulez pas acheter ce style d'accessoire en plus. Voilà, donc j'espère vraiment que ce make-up vous plaira. On se retrouvera donc en fin de vidéo avec une fois le maquillage réalisé. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous savez où me retrouver, me suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner bien sûr à ma chaîne et de mettre plein de pouces vers l'horreur. On se retrouve tout de suite avec le tuto.
J'ai donc réalisé donc le zombie, donc ça a été très long pour ma part. Ensuite je me suis vraiment pas pris la tête, vous verrez, je pense que vous avez vu que j'ai pas fait dans le détail puisque voilà, le make-up Halloween c'est vraiment pas du maquillage où on doit être vraiment très précis. Voilà, donc j'ai encore du sang qui coule ici, là, partout. Le latex, j'espère que je vais pouvoir simplement l'enlever parce que ça sera juste catastrophique. Ensuite, voilà ce que j'ai réalisé, donc avec du latex, le sang qui est en train de couler, qui est plutôt vraiment pas mal. Et donc, deux façons de faire les dents. Donc ici, avec moi, mon dentier, eh ben, il est parti, mais vous pouvez noircir à fond vos dents avec du fard à paupières. Et donc ensuite, de mettre donc ces dents et de sortir uniquement les dents. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est très simple, vraiment. Si moi j'y suis arrivée, je pense que vous y arriverez. Je pense que vous avez pu voir que je me suis vraiment pas pris la tête à faire les effets à l'intérieur. J'ai vraiment noirci les pièces où j'ai mis mon latex. Voilà, j'ai mis du sang à l'intérieur des trous. J'ai le sang qui continue à couler ici. Vous voyez, au fur et à mesure. Après, ce que je regrette un petit peu, c'est d'avoir mis du rouge, un peu trop de rouge sur les yeux. J'aurais dû laisser en fait et noircir un peu plus. Mais voilà, je pense que une fois que j'enlève mon cerceau comme ceci, que l'effet est juste trop bien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez en tout cas plein de pouces vers le haut et abonnez-vous. Et je vous dis donc pour le dernier maquillage spécial Halloween sera le diable, donc la diablesse. Voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao!